Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2023. Ce mois-ci, les marchés émergents montent d'environ 1%. En Asie, ce sont les actions chinoises qui rebondissent. L'Inde se maintient et Taïwan et la Corée sont stables après leur forte remontée le mois précédent. Le Moyen-Orient, quant à lui, enregistre des performances similaires, plus 3% environ, tandis qu'en Amérique latine, les performances sont plus spectaculaires, plus de 10% environ, les marchés actions étant portés par leur devise. Sur le semestre, l'indice des marchés émergents est en hausse d'environ 3% en euros, sous-performe néanmoins l'indice monde et l'indice européen, qui sont en hausse en progression d'environ 11%. En relatif, nos fonds réduisent légèrement leur sous-performance. Ils profitent en juin de la meilleure tenue des actions chinoises. Au niveau macro, la pause dans la hausse des taux d'intérêt américains a boosté les devises émergentes, à l'exception toutefois du yuan qui souffre de la faible conjoncture en Chine. Au niveau sectoriel, la technologie reste bien orientée et bénéficie de l'embellie régnant sur l'intelligence artificielle. Vous avez voyagé récemment en Chine et en Inde. Quel est votre constat ? Alors, les perspectives économiques dans les deux géants asiatiques sont on ne peut plus opposées. Croissance affaiblie, manque de confiance des agents économiques en Chine, croissance forte et confiance élevée en Inde. Au niveau du secteur immobilier, il reste problématique en Chine alors qu'un nouveau cycle se profile en Inde. La relation sino-américaine reste compliquée au niveau politique, même si récemment on constate une légère amélioration avec la visite de Blinken à Pékin. Contrario, la relation entre Washington et Delhi est quant à elle au beau fixe. Les investissements directs étrangers en Inde s'accumulent, ils s'amenuisent en Chine. Dans les deux cas, les gouvernements sont interventionnistes, en Inde sous la forme d'aide à l'investissement, notamment dans le secteur export. En Chine, Pékin a annoncé des mesures en faveur de la consommation, sur les voitures électriques, sur l'électroménager, et pourrait annoncer des mesures supplémentaires au mois de juillet. On y constate d'ailleurs une stabilisation de l'indicateur avancé, le PMI, ce mois-ci. Malgré ces perspectives contrastées sur ces deux pays, les fonds de GMOI sont légèrement surpondérés sur les deux marchés. En Inde, la sous-performance au premier trimestre a réduit la prime de valorisation du marché et nous a donné l'opportunité d'augmenter progressivement notre exposition depuis avril dernier. Nous avons augmenté sur Reliance notamment et sur les banques. Plus récemment, nous nous sommes positionnés sur Polycap, une mid-cap industrielle bénéficiant des besoins en électrification du pays. Voir le détail sur notre compte-rendu de visite. En Chine, la remontée récente nous a permis d'alléger certaines positions. Quoique prudent à moyen terme, nous attendons les annonces du Politburo de juillet pour revoir nos principales positions. Les stocks industriels ont été réduits et l'activité pourrait se stabiliser à court terme. Notre biais récent favorise BYD, qui est le principal constructeur de voitures électriques et qui s'apprête à vendre 3 millions de véhicules cette année, ainsi que sur certaines valeurs industrielles comme Nari Technologies, le spécialiste des systèmes d'automatisation des réseaux électriques. En dehors de la Chine et de l'Inde, quelles sont vos principales convictions ? Alors en Asie, nous sommes largement surexposés sur la technologie, en Corée comme à Taïwan, environ un quart du portefeuille GEM Equity. Samsung Electronics, SK hynix, TSMC restent parmi nos plus fortes convictions. Ces sociétés vont bénéficier directement du développement de l'intelligence artificielle, dont les serveurs sont de gros consommateurs de mémoire de dernière génération. En Amérique latine, nous nous sommes tout récemment allégés sur nos titres brésiliens. À court terme, le marché et sa devise sont surachetés et la baisse des taux est largement anticipée. Nous restons néanmoins confiants à moyen terme. Au Mexique, la thématique du nearshoring est très puissante et nous restons à l'affût d'opportunités pour y augmenter notre exposition. En Europe de l'Est, en Turquie, tout comme en Afrique, nous restons très prudents et donc absents de ces marchés. Au global, nos actifs restent stables à environ 1,3 milliard d'euros, dont 1 milliard pour GEM Equity. Nous vous remercions de votre confiance, de votre fidélité. Nous vous souhaitons un bon été.